Fournir une assurance santé aux Émirats arabes unis en tant qu'employeur, ce n'est ni optionnel ni un avantage. C'est une obligation légale à laquelle l'employeur doit se conformer. À défaut, il peut être empêché de renouveler les visas résidents. Bonjour, c'est Ganwi Park de Créer Société Dubaï. Alors, moi, je suis juriste, je suis spécialisée en création de sociétés aux Émirats arabes unis et j'accompagne les personnes qui souhaitent entreprendre aux Émirats. Souvent, l'obligation qui est négligée par tous les employeurs et souvent oubliée, c'est de fournir une assurance santé à tes employés. Elle est souvent imaginée comme optionnelle ou comme un avantage qu'on donnerait, mais c'est bien une obligation légale et elle est souvent oubliée parce que l'on ne peut faire les devis et souscrire à son assurance santé qu'à partir du moment où l'employé a déjà son Emirates ID. Et donc ça vient en bout de course après le visa, la visite médicale, les empreintes, la validation du visa, puis ensuite l'Emirates ID. Enfin, l'assurance santé. Première chose à savoir, quel est le niveau d'obligation de l'employeur. L'employeur doit fournir une assurance santé minimale, donc qui respecte ce qu'on appelle EBP, donc Essential Benefit Plan. Les assurances proposent des assurances à très bas prix pour pouvoir couvrir à minima les salariés et ces assurances, elles commencent généralement autour des 600-700 dirhams par employé pour pouvoir assurer une protection minimale. Néanmoins, c'est une protection minimale, c'est-à-dire que l'employeur a le choix et la possibilité, s'il le souhaite, d'upgrader l'assurance de l'employé et de lui fournir des meilleures protections, que ça soit de rajouter du dentaire, de l'optique, que ce soit également de proposer de meilleures cliniques, des meilleurs hôpitaux, parce que chaque assurance aux Émirats arabes unis va avoir une liste de cliniques et d'hôpitaux qui sont disponibles en fonction du niveau assurantiel qui a été choisi. Et donc, plus l'assurance sera de haut niveau, plus l'employé sera protégé, donc en termes de montant, en termes de nombre de cliniques, d'hôpitaux, en termes de qualité des soins, en termes de variété des soins. Et donc, tout cela va dépendre de l'assurance que l'employeur aura choisie pour ses employés. Deuxième chose à savoir, c'est tout simplement quelles sont les conséquences s'il n'y a pas d'assurance santé. Déjà, première chose, autant l'employeur que l'employé peuvent être assujettis à une amende. Deuxième chose, forcément, pour l'employé, ça peut être des charges très lourdes et très graves s'il se blesse et qu'il n'est pas en capacité de se soigner. Enfin, dernier élément, la plupart des free zones vont vérifier au moment du renouvellement du visa résident que l'employé dispose bien d'une assurance santé et s'il ne dispose pas d'assurance santé, peut refuser, rejeter le renouvellement du visa résident, ce qui pourrait avoir des conséquences qui soient fâcheuses autant pour l'employé que pour l'employeur. Enfin, dernière question qu'on me pose souvent, c'est qu'en est-il des ayants droit, c'est-à-dire du conjoint et des enfants? Eh bien, l'employeur n'a aucune obligation d'assurer ni les ayants droit ni le conjoint. Donc ça, c'est un avantage pour le coup que l'employeur peut mettre en place s'il le souhaite, d'assurer également les conjoints et les enfants. Donc c'est un avantage, ce n'est pas une obligation et c'est à l'employeur de définir avec l'employé quels sont les avantages qu'il met à disposition de son employé. Pour résumer, l'employeur a l'obligation de fournir une assurance santé qui couvre au moins le Essential Benefit Plan, donc au moins l'essentiel. C'est à la charge de l'employeur, ça ne peut pas être déduit du salaire de l'employé. L'employeur doit, dès que l'employé a son Emirates ID, l'assurer. Parfois, c'est permis avant, dès l'obtention du visa et de l'Emirates ID Application dans certaines free zones. Et enfin, c'est libre à l'employeur de déterminer le niveau de protection et s'il protège les ayants droit. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura aidé. Si tu as des projets de création de société aux Émirats arabes unis, nous t'accompagnons dans la création de ta société, de tes visas, mais des visas employés également. Et si tu souhaites prendre rendez-vous, c'est gratuit et sans engagement sur le lien en description de cette vidéo. Sur ce, je te souhaite le meilleur et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.